Imaginez un jeune berger, seul dans les champs, affrontant un ours féroce pour sauver ses brebis. Seulement une pierre dans sa fronde contre des griffes et des crocs mortels. Qu'est-ce qui transforme un garçon ordinaire en héros? Comment quelqu'un d'aussi petit peut-il vaincre des géants et devenir un leader qui changerait l'histoire de son peuple? Voici l'histoire de David, un jeune homme de la campagne devenu roi. Un homme qui a connu des triomphes extraordinaires et des échecs dévastateurs. Mais il existe un secret dans son parcours, quelque chose qui explique comment il a surmonté des défis apparemment impossibles. Et ce secret, révélé à la fin de cette histoire, peut encore transformer nos vies aujourd'hui. Il y a environ 3000 ans, dans une terre de collines verdoyantes et de vallées arides, vivait un peuple qui luttait pour s'établir dans sa terre promise. Pensez à une jeune nation comme un adolescent essayant de trouver sa place dans le monde. Ce peuple, les Israélites, faisait face à des menaces constantes de voisins puissants. Imaginez vivre dans un monde sans téléphone, sans voiture ni électricité, où les nouvelles voyageaient à la vitesse des pas humains et où la survie dépendait des récoltes et des troupeaux. Dans une petite ville appelée Bethléem vivait une famille ordinaire. Le père, Jessé, avait 8 fils. 7 d'entre eux étaient grands, forts et impressionnants. Mais le plus jeune, David, n'était qu'un garçon chargé de s'occuper des moutons de la famille. Alors que ses frères participaient à des conversations importantes et recevaient de l'attention, David passait ses journées dans les champs, seul avec le troupeau. Mais ses jours solitaires n'étaient pas perdus. David apprit à protéger ses brebis des prédateurs. Il développa son courage en affrontant ours et lions qui menaçaient son troupeau. Sous le ciel étoilé, il composait des chansons sur l'instrument qu'il portait toujours, une petite harpe. Ses musiques parlaient des merveilles de la nature et exprimaient sa gratitude pour la vie. En ces temps-là, le peuple était guidé par un homme nommé Samuel, connu comme un prophète, quelqu'un qui apportait des messages importants tel un messager spécial. Samuel avait oint Saül comme premier roi des Israélites, mais les choses n'allaient pas bien. Le roi Saül commença à prendre des décisions égoïstes, ignorant les conseils sages et les traditions de son peuple. Un message vint à Samuel, lui demandant de trouver un nouveau roi parmi les fils de Jessé à Bethléem. Lorsque Samuel arriva, Jessé présenta ses 7 fils aînés. Un par un, Samuel les examina. C'étaient des hommes impressionnants, grands, forts, avec l'apparence de leaders. Mais aucun d'eux n'était l'élu. « As-tu d'autres fils » demanda Samuel. « Juste le plus jeune, qui garde les moutons » répondit Jessé, presque comme s'il s'excusait. Quand David arriva des champs, personne n'attendait grand-chose. Il était jeune, le visage rougi par le soleil et les mains calleuses à force de travailler avec les moutons. Mais Samuel vit quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Un cœur sincère et courageux. Là même, devant sa famille surprise, Samuel versa de l'huile sur la tête de David, un geste qui symbolisait qu'il serait le futur roi. Continuez à regarder pour découvrir comment ce jeune berger affronterait des défis qui semblaient impossibles et comment son parcours le mènerait des pâturages au trône d'une nation. Pendant ce temps, le royaume faisait face à une terrible menace. Une armée puissante, les Philistins, avait établi son campement à proximité. Ils possédaient des armes en fer, une technologie que les Israélites ne maîtrisaient pas. Mais l'avantage le plus effrayant des Philistins était Goliath, un guerrier gigantesque, mesurant plus de 2,50 m. Imaginez quelqu'un de si grand qu'il devrait se baisser pour passer par la plupart des portes. Chaque jour, Goliath s'avançait devant l'armée philistine et se moquait des Israélites. Sa voix résonnait à travers la vallée. « Choisissez un homme pour se battre contre moi. S'il gagne, nous serons vos serviteurs. Mais si je gagne, vous nous servirez. » Son casque brillait au soleil, sa lance était aussi lourde qu'une poutre. Chaque parole de Goliath répandait la peur parmi les Israélites. Même le roi Saül, l'homme le plus grand de son peuple, se cachait dans sa tente. Les 3 frères aînés de David étaient dans l'armée. Un jour, Jessé demanda à David d'apporter de la nourriture à ses frères et de rapporter des nouvelles de la bataille. Lorsque David arriva au camp, il entendit la voix tonnante de Goliath défiant son peuple. Il vit la peur dans les yeux des soldats. Il ressentit la honte d'une nation paralysée. « Qui est cet homme qui défie l'armée du Dieu vivant » demanda David, indigné. « Pourquoi personne ne l'affrontait-il » Ses frères le réprimandèrent. « Que fais-tu ici? Retourne à tes moutons. C'est une affaire d'homme. » Mais David ne se laissa pas intimider. Il fut conduit en présence du roi Saül et s'offrit pour affronter Goliath. Le roi regarda le jeune berger avec incrédulité. « Toi, combattre Goliath? Tu n'es qu'un enfant, et lui est un guerrier depuis sa jeunesse, » dit Saül. David répondit avec simplicité. « Quand un lion ou un ours attaquait mes brebis, je l'affrontais et sauvais l'animal. Cet homme sera comme l'une de ces bêtes sauvages. » À contre-cœur, Saül offrit sa propre armure à David.
Le jeune homme essaya de la porter, mais elle était bien trop lourde. Il ne pouvait même pas marcher correctement. « Je ne peux pas utiliser cela, » dit-il, rendant l'armure. « Je ne l'ai jamais essayé auparavant. » Au lieu de cela, David prit son bâton de berger, sa fronde, et choisit 5 pierres lisses dans un ruisseau proche. Armé uniquement de ses outils simples et de son courage, il marcha vers la vallée, en direction du géant qui terrorisait son peuple. Quand Goliath vit le jeune homme s'approcher, il fut furieux. « Me prends-tu pour un chien, pour venir m'affronter avec des bâtons? Viens ici, et je donnerai ta chair aux oiseaux et aux bêtes. » Le cœur de David battait fort, mais sa voix ne trembla pas. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le bouclier. Mais je viens au nom du Dieu d'Israël, que tu as défié. » Sur ces mots, David courut vers Goliath. Tout en s'approchant, il fit tournoyer sa fronde dans l'air et lança une pierre. Le projectile vola avec précision, frappant Goliath exactement au front. Le géant chancela un instant, ses yeux perdirent leur focus, puis il s'effondra, provoquant un grondement qui résonna dans toute la vallée. La victoire sur Goliath transforma David, d'un simple berger en héros national. Le peuple chantait dans les rues, Saul a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Ces paroles remplirent le cœur du roi de jalousie. Comment pouvait-il accorder plus de crédit à un jeune berger qu'au roi lui-même? La vie de David changea complètement. Il fut amené au palais, devint commandant dans l'armée et ami proche de Jonathan, le fils du roi. Ses talents musicaux trouvèrent également leur utilité au palais. Quand le roi Saul était tourmenté par des pensées sombres, seule la musique de David pouvait l'apaiser. Mais la jalousie de Saul se transforma en haine. Un jour, alors que David jouait de la harpe pour calmer le roi, Saul lança une lance, tentant de le clouer au mur. David s'échappa de justesse. À partir de ce jour, il devint évident qu'il n'était plus en sécurité au palais. Saul entama une poursuite implacable. David devint un fugitif, se cachant dans des grottes, des forêts et des terres étrangères. Des hommes désespérés, endettés et mécontents commencèrent à le rejoindre. Bientôt, David dirigeait un groupe d'environ 400 hommes. Il vivait en marge de la société, toujours un pas devant les soldats de Saul. Durant ces années de fuite, David eut des occasions de tuer Saul et de mettre fin à sa persécution. Une nuit, Saul entra seul dans une grotte, ignorant que David et ses hommes s'y cachaient dans l'ombre profonde. Cela aurait été si facile, un coup silencieux, et David aurait pu revendiquer le trône que Samuel lui avait promis des années auparavant. « Voici ta chance », chuchotèrent ses hommes. « Il a été livré entre tes mains. » David s'approcha silencieusement de Saul et coupa un PAN de son manteau. Mais son cœur s'alourdit immédiatement. « Je ne peux pas faire cela, » dit-il à ses hommes, les empêchant d'attaquer. Il est encore le roi choisi. Lorsque Saul sortit de la grotte, David le suivit à une distance sûre. « Mon seigneur est roi », appela-t-il. Saul se retourna, surpris. David s'agenouilla et montra le morceau de tissu. « Voyez, aujourd'hui j'ai eu l'occasion de vous ôter la vie, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi me poursuivez-vous? Quel mal ai-je commis ?» Saul resta silencieux un moment, puis des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Tu es plus juste que moi, » admit-il. « Quand un homme trouve son ennemi, le laisse-t-il partir en paix? Je sais que tu seras roi un jour, et le royaume prospérera entre tes mains. » Mais la paix fut brève. Bientôt Saul revint à son obsession, poursuivant David à travers collines et déserts. Pendant des années, David vécut comme un nomade, sans endroit qu'il puisse appeler foyer, ne faisant confiance qu'à ses hommes les plus proches et à sa foi inébranlable. La persécution ne prit fin que lorsque Saul et ses fils, y compris Jonathan, le cher ami de David, furent tués dans une bataille contre les Philistins. Quand la nouvelle parvint à David, il déchira ses vêtements en signe de deuil et composa un chant de lamentation pour Saul et Jonathan, appelant ce dernier « plus précieux pour moi que l'amour des femmes ». Après la mort de Saul, David put enfin revenir d'exil. D'abord, il fut proclamé roi sur sa propre tribu, Juda, au sud. Le chemin ne fut pas simple. Pendant 7 ans, le royaume resta divisé, avec le fils survivant de Saul régnant au nord. Mais finalement, toutes les tribus reconnurent David comme leur roi. Une de ses premières actions en tant que souverain unifié fut de conquérir une ville stratégique dans les montagnes, qui deviendrait connue sous le nom de Jérusalem. David en fit sa capitale, un symbole d'unité pour un peuple auparavant fragmenté. Il y apporta l'Arche de l'Alliance, un coffre sacré qui contenait les tablettes des 10 commandements, représentant la présence divine parmi le peuple. Le jour où l'Arche fut amenée à Jérusalem, David dansa dans les rues de toutes ses forces, ne portant qu'une simple tunique de lin. Sa femme Michal, fille de Saul, l'observait depuis la fenêtre et méprisa David dans son cœur pour s'être comporté de manière si indigne d'un roi. Mais David répondit «
Je danserai devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille. Et je m'humilierai encore plus que cela. » Sous la direction de David, le royaume prospéra comme jamais auparavant. Il étendit ses frontières, vainquit d'anciens ennemis et établit des alliances avec les royaumes voisins. Il organisa le gouvernement, créa une armée permanente et planifia la construction d'un temple magnifique pour remplacer l'ancien tabernacle, une tente qui servait de centre d'adoration depuis l'époque du désert. Mais au sommet de son pouvoir, David commit une terrible erreur. Un après-midi de printemps, alors que les rois conduisaient habituellement leurs armées au combat, David resta à Jérusalem. Marchant sur la terrasse de son palais, il vit une femme d'une beauté extraordinaire qui se baignait. Son nom était Bethsabée, épouse d'Uri, l'un des soldats les plus loyaux de David. Au lieu de détourner le regard, David l'envoya chercher. Ils passèrent la nuit ensemble et quelques semaines plus tard, elle lui fit parvenir un message « Je suis enceinte ». David tenta de dissimuler son erreur. Il rappela Uri du champ de bataille, espérant qu'il passerait la nuit avec sa femme et penserait ainsi que l'enfant était le sien. Mais Uri, par loyauté envers ses compagnons encore au combat, refusa de profiter du confort de son foyer alors que dormait sur le terrain. Désespéré, David renvoya Uri à la guerre avec une lettre pour le commandant. Placez Uri en première ligne où le combat est le plus violent, puis reculez afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Le plan fonctionna. Uri mourut au combat, et David prit Bethsabée pour femme. David a peut-être pensé que personne ne le saurait jamais. Mais un message vint par l'intermédiaire du prophète Nathan, qui raconta à David l'histoire d'un homme riche qui vola et tua l'unique brebis d'un homme pauvre. Lorsque David exprima son indignation contre cet homme, Nathan pointa du doigt et dit « Tuez cet homme ». À ce moment, le grand roi David vit clairement ce qu'il avait fait. La couronne ne le plaçait pas au-dessus des lois qui gouvernaient son peuple. Pour la première fois depuis des années, David ressentit le poids écrasant de sa propre faute. Les conséquences de l'erreur de David furent sévères. Le fils né de Bethsabée tomba malade et mourut quelques jours après sa naissance, malgré les prières désespérées de David. Ce fut le début d'une série de tragédies qui frapperaient sa famille dans les années suivantes. Un de ses fils, Amnon, agressa sa propre demi-sœur, Tamar. 2 ans plus tard, un autre fils, Absalom, se vengea en tuant Amnon. Absalom s'enfuit, mais finit par revenir. Avec des paroles douces et des promesses, il vola le cœur du peuple et, finalement, mena une rébellion contre son propre père. David, désormais vieilli, fut forcé de fuir Jérusalem. Le même homme qui avait autrefois fui Saul fuyait maintenant son propre fils. Alors qu'il quittait la ville, des gens jetaient des pierres et des insultes sur lui. Un de ses conseillers voulut faire taire ces insultes, mais David l'en empêcha. « Laisse-le maudire. Peut-être l'Éternel verra-t-il mon affliction et me rendra-t-il le bien pour ses malédictions. » La rébellion prit fin lorsqu'Absalom, chevauchant dans la forêt, vit ses longs cheveux s'emmêler dans les branches d'un chêne. Suspendu sans défense, il fut tué par Joab, le commandant de l'armée de David. Quand la nouvelle parvint à David, il ne célébra pas la victoire. Au lieu de cela, il pleura amèrement « Ô mon fils Absalom ! Mon fils Absalom! Que ne suis-je mort à ta place ?» Dans les dernières années de son règne, David vit la paix et la prospérité revenir dans le pays. Bien que marqué par des échecs et des tragédies, son héritage resta la référence à laquelle tous les futurs rois seraient mesurés. Lorsqu'il devint évident que ses jours touchaient à leur fin, David nomma son fils Salomon comme successeur, lui transmettant le plan du temple qu'il n'avait pas été autorisé à construire lui-même. David, le jeune berger devenu roi, mourut à Jérusalem à l'âge de 70 ans, après avoir régné pendant 4 décennies. Il fut enterré dans la ville qu'il avait conquise et transformée en capitale d'une nation unifiée. L'histoire de David nous montre que la grandeur ne signifie pas la perfection. Elle nous rappelle que même les héros font face à des peurs, commettent des erreurs et subissent les conséquences de leurs choix. Mais elle montre également qu'un cœur sincère peut trouver le pardon et recommencer. Tout comme David affronta Goliath quand tous les autres tremblaient de peur, nous aussi affrontons des géants dans nos vies. Des défis qui semblent trop grands pour être surmontés seuls. Tout comme David se releva après ses chutes les plus douloureuses, nous aussi pouvons trouver la force d'avancer lorsque nous échouons. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires anciennes qui ont encore beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. Des histoires de personnes réelles qui, malgré leurs défauts, ont laissé des marques qui ont traversé le temps. Le secret de David, celui que nous avons promis de révéler au début, n'était pas sa force physique ou son habileté avec la fronde. Ce n'était pas son courage face au danger ou sa capacité de leadership. Le secret résidait dans son cœur. La capacité de reconnaître ses propres limites et de faire confiance à quelque chose de plus grand que lui-même. Lorsqu'il affronta Goliath, David ne se fia pas aux armures ou aux armes sophistiquées, mais à son expérience et à sa foi.
Lorsqu'il fut persécuté par Saül, il ne céda pas à la haine ou à la vengeance. Lorsqu'il fut confronté à sa terrible erreur impliquant Bethsabée, il ne se cacha pas derrière des justifications, mais accepta la responsabilité. C'est pourquoi, des milliers d'années plus tard, nous racontons encore son histoire. Non pas parce qu'il fut parfait, loin de là, mais parce qu'il fut authentique dans ses luttes, honnête dans ses erreurs et persévérant dans son chemin, même quand il trébuchait. Peut-être est-ce la plus grande leçon que nous puissions tirer de la vie de David. Ce n'est pas notre perfection qui nous rend extraordinaires, mais notre capacité à nous relever après chaque chute, à apprendre de nos erreurs et à avancer avec un cœur ouvert. Le vrai courage ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Dans la prochaine histoire, nous découvrirons un autre personnage fascinant des récits anciens. Quelqu'un dont la sagesse est devenue légendaire et dont les décisions surprenantes nous font encore réfléchir aujourd'hui.